Les points de deal fleurissent partout en France. Il y en a absolument partout, même dans les petits villages. Mais visiblement, pour certaines mairies et pour l'État, la priorité, ce n'est pas les points de deal. Non! Il y a beaucoup plus urgent à faire, comme par exemple mobiliser la police pour aller ramasser les cacas de vos chiens par terre, puis les faire analyser par des ingénieurs, probablement de la police scientifique, qui sait, pour aller trouver le propriétaire, l'immonde crapule qui a osé laisser le caca de son chien par terre. Avec lui, la justice qui aura libéré 40 dealers dans la matinée ne tremblera pas. Il n'écopera pas, lui, d'un rappel à l'ordre ou d'un rappel à la loi. Non! Ce sera immédiatement, mais alors, immédiatement, l'amende la plus lourde possible. Tenez-vous-en bien dit à ça, mesdames et messieurs. Tenez-vous-en à ça, mesdames et messieurs qui possédez un chien. Vous êtes le danger de ce pays. Et on vous a à l'œil. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. C'est merveilleux. On est dans un monde merveilleux. On est en France, mesdames et messieurs, et vous avez d'un côté, il faut que je vous montre ce sondage avant de vous montrer la vidéo, mais vous avez 70% des Français qui estiment qu'il n'y a plus d'endroit en France où on puisse être en sécurité. Et pour répondre à ça, on demande à nos policiers d'aller ramasser le caca des chiens. Voilà. Je trouve que effectivement, une fois que Gaston aura ramassé le caca des chiens, on se dira qu'on est vachement plus en sécurité. On sentira que l'État veille sur nous, que la mairie veut notre bien. Merci Gaston. Merci la mairie. C'est un tweet de, vous avez vu Didier. Il y a des points de deal partout. Mais on va mobiliser les flics et des ingénieurs pour ramasser des échantillons de merde de caniche et les séquencer. Ce pays est fascinant. Mais je suis, mais à 100% d'accord avec lui. On vit maintenant dans un autre monde. On vit maintenant dans un pays parallèle, un monde parallèle, où vous avez 70% des Français qui se sentent en insécurité et la police qui va ramasser les cacas de chiens. Moi, alors peut-être que les 70% français, là, ce qu'ils voulaient dire, clairement, c'est que quand ils se baladent dans la rue, ils se disent « Mince, je suis obligé de regarder, sinon je risque de marcher dans une crotte de chien. Au secours, l'État. Prélève-moi encore des taxes, prélève-moi encore des impôts. Au secours, la mairie. Augmente les taxes d'habitation, s'il te plaît. Prélevez-moi ce petit impôt qui ne sera pas la taxe d'habitation. Ce petit impôt, vous savez, qu'on veut vous mettre là, en plus de la taxe foncière. Ce petit impôt qui ne sera pas la taxe d'habitation, promis juré, mais qu'on va faire payer à tous ceux qui habitent l'endroit. Prélevez-moi, pitié! Tout ça pour qu'on puisse aller prélever les crottes de chiens. Il est temps que la police municipale se mobilise contre ce fléau. Je vais vous faire écouter parce qu'on est dans un autre monde. On est dans un autre monde et il vaut mieux le prendre en rigolant. Hein, vaut mieux le prendre en rigolant parce que ou changer de pays. Je crois qu'il y a de plus en plus de gens qui se disent non mais là faut changer de pays parce que ça va plus. C'est plus possible, c'est plus possible. Ah, bien récupérer de la matière. Papa, maman, j'ai réalisé mon rêve de gosse. Je suis flic. Ah, c'est bien mon fils. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je vais récupérer de la matière. Il a dû en rêver toute sa vie. Il a dû en rêver toute sa vie. C'est pour ça qu'il est devenu flic.
Salut, c'est Tanguy de BFM. En septembre dernier, j'étais venu ici, à Béziers, lors des prélèvements ADN des chiens du centre-ville. D'ailleurs, mon reportage est toujours en ligne sur l'Insta de BFM TV. Et bien aujourd'hui, tous les propriétaires doivent avoir leur carte d'identification. C'est obligatoire. Est-ce que vous avez votre passe canin? On ne va pas contrôler des gens sur un point de deal. Bah non, attendez, oh, c'est dangereux. C'est dangereux. Puis, encore une fois, un point de deal, c'est sacré. Donc, c'est la nouvelle religion de la France. Donc, on ne va surtout pas contrôler les gens sur un point de deal. Allez demander que la police, un jour, aille sur un point de deal et demande des cartes d'identité, on ne peut pas l'imaginer. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Par contre, allez demander à Jean Hubert, en chemise avec son petit pull sur les épaules, en plus en chemise Ralph Lauren, avec son petit pull sur les épaules, s'il a bien la carte passe canin de son chien, là, c'est legit. Là, il n'y a pas de problème. Parce que Jean Hubert, même s'il a l'air d'un voyou, hein, on sent quand on regarde Jean Hubert, on sent le criminel. On sent que Jean Hubert, il a fait ses écoles à la santé. On sent le criminel endurci. Celui qui ne laisse pas le voisinage en paix. Celui qui, tous les soirs, croise des jeunes femmes dans la rue et les cible. Peut-être même en violent style certaines. On sent chez Jean Hubert tout ce danger. Et on comprend que la mairie aille combattre Jean Hubert. On comprend largement l'animosité dont il fait preuve. Jean Hubert, es-tu un bon citoyen? Jean Hubert, as-tu ton passe canin? Non, mais j'ai 2-3 kilos de shit sur moi. Ah bah alors c'est bon, excusez-moi si on ne savait pas. Circulez, allez-y. Non, non, non. Tant pis pour le passe canin, vous avez 2-3 kilos de shit sur vous. Allez-y, allez-y. On comprend, il y a des clients à servir, allez-y, foncez. Oui, bien sûr, je l'ai sur moi, attendez, je la cherche dans ma poche. Ah bah La oui. voilà, regardez. J'en pense pas trop de bien, mais enfin bon, c'est comme ça, quoi. On a été obligé de les faire la carte d'ADN. Ce fichier d'ADN canin, c'est une expérimentation de 2 ans. Des gardes champêtres peuvent désormais demander les cartes d'identité des chiens. Bonjour. On vient vous contrôler. J'aime beaucoup l'appellation garde champêtre. Je trouve ça merveilleux. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, moi, je suis garde champêtre. C'est classe. Mais j'aime bien tout ce qui est ancien, donc j'aime bien garde champêtre. Pour la carte ADN canin, s'il vous plaît, monsieur. Merci beaucoup. Oui, merci. C'est la deuxième fois avec... Garde champêtre, là-bas, il y a un monsieur qui vend de la drogue. Ah oui, mais c'est pas nous. Ah non, 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 là, c'est la police spécialisée, c'est le GIGN, etc. Mais alors, vous leur dites, ah non, 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 on leur dit pas, parce qu'actuellement, il n'y en a pas sur la ville, donc non, non. Puis laissez-les, ils vous font pas de mal, ces petits dealers, là. Au contraire, ils peuvent vous faire du bien, allez. avec le même On est dans un monde de dingos. équipage qui me contrôle là, sur l'espace d'un mois. Comme j'ai toujours la carte sur moi, Attends, Monsieur. qu'est-ce qu'il a Merci dit? beaucoup. Merci. c'est la deuxième fois avec le même équipage qui me contrôle là, sur l'espace d'un mois. Comme j'ai toujours la carte sur moi et sac à déjection, donc j'ai aucun problème avec ça, quoi. Ah bah tiens. On est quand même un peuple dressé. Non, non, mais excusez-moi, mais on est un peuple... Moi, j'aime pas non plus quand je marche dans une crotte de chien. Je déteste ça m'énerve. J'ai pas de chien personnellement et j'adore les chiens. Mais je n'en ai pas personnellement et ça m'énerve énormément de marcher dans les crottes de chiens. Hein. Donc, voilà. Mais on est devenu un peuple dressé. Tu m'étonnes qu'on ne sache plus gérer la violence des autres. Tu m'étonnes qu'on ne sache plus gérer la violence des autres. Tiens là, il y a une belle crotte. Nous avons une déjection là, qui a été un peu écrasée, mais enfin, que nous allons analyser. Nous allons faire un prélèvement dessus. On va aller sur la déjection. Ah non, mais excusez-moi, mais... Ouh Là. Bien récupérer de la matière.
Cet échantillon qui va être stocké dans notre frigo quelques jours, le temps d'envoyer un lot d'échantillons au laboratoire. Et eux, après, ils vont séquencer le produit là pour trouver l'identité du chien. Là, si vous voulez, on a fini la phase 1 donc, de notre travail. Ensuite, on va attaquer la phase 2 où on va prévenir le service nettoiement pour qu'ils viennent retirer la déjection de la voie publique. Bon, moi je m'interroge, est-ce que ça fonctionne au-delà du simple coût de communication? Selon les chiffres de la mairie de Béziers, 1691 chiens font partie désormais du fichier, 135 prélèvements ont été effectués et 19 amendes de 122 € ont été dressées. Ceux dont on repère les crottes. Alors, maire de Béziers, enfin moi j'ai rien contre Ménard, quoique bon, actuellement il est devenu un champion du retournement de veste, j'ai l'impression, mais j'ai rien contre lui. Mais maire de Béziers, 19 amendes, on est d'accord. Donc on a des équipages entiers de flics qui vont faire suer l'intégralité des gens qui ont des chiens. On a en plus un laboratoire à qui on envoie les déjections. Donc ça coûte du fric. On a séquencé l'ADN de 2000 chiens. Ça coûte de l'argent. Tout ça pour mettre 19 amendes. Moi, j'aimerais une balance coût-bénéfice. Vous voyez, c'est ça qui m'intéresserait. Parce que j'ai comme l'impression que vos impôts à Béziers, ils sont plus que jetés par les fenêtres, là. Séquencer l'ADN de 2000 chiens, déjà à mon avis ça coûte plus que les amendes qui ont été distribuées, hein, parce que là si on fait un calcul rapide, on va dire 20 fois 12 ça fait 24, 24 ça fait 2400 €, calcul rapide, hein, je l'ai fait de tête, 2400 €, à mon avis rien que le séquençage de 1900 chiens, vous êtes largement au-delà, hein. Mais alors très très largement au-delà. Et là, je compte pas le temps des gardes champêtres et je ne compte pas non plus le temps pendant lequel ils font rien d'autre. Bah oui, parce bon, comme je l'ai dit, il y a quelques priorités un peu plus importantes, je pense. Je n'habite pas Béziers, mais je dirais qu'il y a des priorités un peu plus importantes que d'aller ramasser de la merde de chien en ce moment. Vous me direz dans les commentaires, hein. Ont été dressés. Ceux dont on repère les crottes et on remonte avec cette année jusqu'au propriétaire, et là évidemment ceux-là ils payent 122 €. Écoutez, c'est la carotte et le bâton. La carotte c'est que la ville est plus propre, le bâton c'est ceux qui se comportent mal, ils sont sanctionnés. L'expérimentation forcément elle fait réagir. Un budget de l'opération 55 000 €. Donc on est d'accord, budget de l'opération 55 000 €. En termes d'amende, 4 000 € de gagnés. Résultat, 51 000 € de perte. Bon, bah c'est bien, votre argent est bien utilisé. Vous avez raison de payer des impôts. J'espère que la mairie n'a pas trop augmenté la taxe foncière quand même. J'espère que la mairie n'a pas trop augmenté la taxe foncière et qu'elle n'espère pas utiliser la nouvelle taxe d'habitation qu'on n'a pas le droit d'appeler taxe d'habitation. Un prélèvement sur une crotte non ramassée coûte une quarantaine d'euros et se promener dans le centre-ville sans la carte est puni de 35 €. Vous voilà prévenu. Bon, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que l'argent des contribuables est bien dépensé? Est-ce que vous pensez comme moi qu'on est vraiment dans un monde, mais lunaire quoi? Mais lunaire, lunaire. Et qu'on me dise pas, non, mais les gardes champêtres, de toute manière, c'est pas eux qui vont démanteler Point d'Île. Ok, eh ben virez les gardes champêtres, embauchez de la vraie police avec des vrais flingues qui va vraiment s'occuper du problème. J'en ai rien à faire, moi, qu'on vire les gardes champêtres pour embaucher des vrais flics. Mais il me semble qu'avec les problèmes qu'on a actuellement en France d'insécurité, avec 70% des Français qui trouvent qu'on est en sécurité, en insécurité, partout, on a autre chose à foutre qu'aller ramasser des cacas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas d'aller sur la boutique DME, lien dans la description. Mettez un pouce vers le haut.
commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.